on revient pour la suite. Ils sont là. Robert Kossiga Akwete et Francisco Napokura. On prend la direction de Cotonou au Bénin, où l'État a remis aux enchères les mobiliers et un véhicule de luxe saisi au domicile de l'opposant Sébastien Ajafon, richissime homme d'affaires et figure de l'opposition en exil, condamné 2 fois par la justice de son pays, selon un communiqué du Trésor. Alors, Président, on revient vers vous. C'est vrai qu'entre-temps, vous aviez voulu parler de ce sujet. Alors, Sébastien Ajavon, il vit des moments très difficiles. Non, pas du tout. Vous savez, Sébastien Ajavon, tout le monde sait que c'est le magnat des volailles au Bénin. Il a fait son temps et puis il est aussi dans la vente d'épargne et tout. Mais il a des problèmes avec le fisc béninois. Et par cette, je ne sais pas comment le dire, il y a une technique entre lui et la douane qui lui permettait d'avoir ses marchandises à un bas coût, à un coût négocié avec la douane qu'il devait revendre au Bénin. Mais ces mêmes marchandises sont revendues au Nigeria. Et ces Nigérians qui sont alors des partenaires à Sébastien Ajavon lui ramènent des reçus avec la TVA, ce qui permettait à Ajavon de demander à l'État de lui reverser cette TVA-là. C'est un mécanisme qui est mis en place dans le temps au Bénin, de sorte que quand vous payez des produits, vous payez la TVA, que ces mêmes produits sont revendus à l'extérieur sans la TVA, l'État est obligé de vous reverser cette TVA-là. Et donc, ça s'est passé sur, je crois, une dizaine d'années ou plus, ce même mécanisme, ce qui fait que, entre-temps, le fisc béninois s'est rendu compte que non, il y a une supercherie qui se créait dessous. C'est-à-dire que c'est Ajavon lui-même qui revendait ses produits sur le territoire béninois et avec ses reçus falsifiés. Et donc, il gagnait 2 fois sur la TVA. Et donc, le fisc béninois a intenté d'abord un procès contre lui sous le régime Boni Yayi. Après, pour les élections de fin de mandat de Boni Yayi, il y avait eu un règlement à l'amiable entre lui et le pouvoir de Boni Yayi. Mais ce dossier a refait surface sous le régime de Patrice Talon, son allié. Son allié. Et donc, au premier niveau, il a été condamné. Il a fait appel au niveau de cour d'appel. Il a été condamné. Le dossier est parti au niveau de la Cour suprême. Il a été encore condamné. Le même dossier a été envoyé à la Cour africaine des droits de l'homme. Et la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas pu statuer parce qu'il lui a demandé de finir d'abord les leviers de la justice béninoise. Ce qui a été fait à la Cour suprême l'a condamné. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est que l'exécution de la décision de justice. Ce qu'il faut mettre carrément à part, qu'il faut arriver à mettre une différence entre une décision de justice et une décision politique, à mon avis. Au total, 140 meubles de luxe, œuvres d'art et objets électroménagers, de même qu'une voiture dont la mise à prix est de 80 millions de francs CFA, sont mis en vente aux enchères à la requête de l'État béninois. Alors, la vente doit se tenir le 9 août prochain, donc à Cotonou, au Bénin. Oui, tout à l'heure, Francisco Napokura, le président l'a dit, ce n'est pas une décision politique, mais la contradiction se trouve à quel niveau? Quand on prend Lionel Zinsou, qui était aussi condamné, qui avait des problèmes avec la justice béninoise, lui, il est actuellement à Cotonou, ramené, si on peut le dire, par le président Patrice Talon. Et bizarrement, son soutien, celui qui l'a soutenu, lui, il est condamné par la justice béninoise. On peut se poser des questions. Oui, tout d'abord, la moralisation de la vie politique. Quand on veut être politicien, il faut être moralement propre. Ça, c'est une des choses. Vous allez voir, quand même vous prenez dans les pays développés, vous êtes dans le business, personne ne vous touche. Mais lorsque vous décidez de prendre la place c'est ça qu'on appelle les privilégiés. D'accord? Là,
on doit vérifier votre vie depuis l'enfance jusqu'à là où vous êtes arrivé pour voir s'il n'y a pas eu des problèmes ou s'il n'avait pas causé des problèmes qui font entorse à l'éthique publique. Et c'est à cette seule condition que vous pouvez accéder à ces postes. Mais quand vous êtes chanteur, pour certaines choses, vous n'êtes pas concerné. Bien. Vous voyez, le cas béninois, c'est un cas atypique qui fait, c'est-à-dire que les passations de pouvoir, c'est le copinage. Et on a cru pendant longtemps que c'était la démocratie. Non. D'abord, c'est la démocratie de l'argent et puis beaucoup de copinage. Vous l'avez dit, entre-temps, ce monsieur a été... Il y avait une action qui avait été intentée avant l'arrivée de Patrice Talon contre lui, en juste pour fraude fiscale. Voilà. Ce qu'il a expliqué, c'est l'évasion fiscale. Pas seulement l'évasion fiscale, mais doublée d'escroquerie. D'accord? Il dit bien, vous savez, quand vous importez les marchandises, vous avez ce qu'on appelle la TVA au cordon douanier. Par exemple, quand je prends chez nous au Togo, la TVA au cordon douanier fait un peu plus de 75% de la valeur. Ça veut dire que si c'est 6 000 francs, si c'est 100 000 francs CFA, la marchandise, c'est-à-dire que le prix de la marchandise au cordon douanier, la valeur, quand on vous fait dédouaner la marchandise, c'est-à-dire que la TVA seule fait 75 000 francs. 75 000 francs CFA minimum sur les 100 000. Donc les droits de douane, c'est seulement 25 000 environ. Donc, mais quand vous faites une entente avec la douane, les services douaniers, que vous n'allez pas payer autant, et c'est permis, c'est possible, parce que si vous payez la totalité, par exemple les 75 000 pour les 75 000, quand vous allez vouloir déterminer votre coût de revient pour déterminer le prix de vente, ça va être cher. Donc l'État vous permet de dédouaner moins cher avec une valeur d'entente qui vous permet de mettre un prix raisonnable sur le marché afin que les citoyens puissent avoir ce produit. C'est ce qu'on devait faire, même lorsque l'État togolais, par exemple, avait dit qu'ils vont fixer les prix des biens de première nécessité. Il fallait une valeur arrangée qui permette aux gens de sortir les marchandises moins chères. Par conséquent, on peut limiter et fixer leur prix. Alors, nonobstant cela, il y a une négociation pour qu'il se présente aux élections présidentielles. Attendez. Il bénéficiait déjà de cette faveur à la douane. Maintenant, quand il fait rentrer la marchandise, il vend une partie sur le territoire, compte tenu des négociations. Maintenant, la grande partie, il fait envoyer au Nigeria. Et il vend au prix cher. Et quand il revient, ce que l'entente ne lui permet pas de faire, c'est-à-dire que, étant donné qu'il ne paye pas la valeur exacte à la douane, il devrait maintenant, il ne paie pas à la douane, il ne doit plus réclamer, sinon faire une déductibilité de la valeur au cordon douanier. Seul celui qui est au réel, qui dédouane normalement, peut prétendre, sinon doit faire la déductibilité de ces valeurs. Donc ça veut dire qu'il demande à l'État de lui payer, et l'État lui payait, parce qu'il y avait ces arrangements, ces copinages, et l'État lui payait les sous. Donc ça veut dire qu'il triche l'État sur plusieurs plans. D'abord, il importe moins cher, il vend cher, il vient encore réclamer à l'État. Alors, nonobstant cela, on a besoin de son soutien, parce qu'il y a jeu politique, Francisco Napokura. Non, déjà, non. Quand c'est comme ça, il est dans la fraude. Il est dans la fraude. Alors qu'au même temps, au même moment, il y a d'autres importateurs qui importent et qui ne bénéficient pas de ça parce qu'ils ne sont pas proches du pouvoir à l'époque. Donc, lui, il triche les autres. Il triche l'État en plus. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, quand on lui intente un procès, parce que peut-être avec Boni Yahi, c'est ce que je dis, c'est lui qui va aller régler les problèmes des gens ailleurs. Avec Boni Yahi, ils se sont entendus qu'on ne le poursuit plus. Mais sachez que quand un procès est intenté, ou même lorsque, après lui, même si quand Patrice Talon est venu, si c'est en ce moment
on a identifié qui avait cette fraude-là, ça devient un crime économique, on doit le poursuivre. Oui, on et c'est comprend à cela pour le Boni poursuivre. Yaye. Celui Voilà. qui le poursuit aujourd'hui Oui. aussi a eu son soutien. C'est ça. C'est Oui, mais c'est s'il a eu ce que je veux attendez, dégager, attendez, Francisco s'il a eu son Napokura. soutien, mais attends, il n'était pas au service d'une nation, il était au service d'un individu. Et tant qu'on est au service d'un individu, comme chez nous en pays Barça, on dit que quelles que soient tes offrandes au diable, il finira par toi. Tu vas tuer, tu vas commencer par poulet, tu vas aller à chèvre, tu vas aller à, comment vous l'appelez, au bœuf, mais à la fin des comptes, peut-être qu'on vous demandera la tête humaine, et à la fin, peut-être c'est vous-même votre tête. Et c'est ça qui est en train de se passer. Lorsque des individus, parce que ils ont envie du pouvoir, ils ont envie de l'argent, ils vont mettre leur soutien au profit d'un régime, au profit d'un homme, c'est ça qui les amène. Ils se retrouvent en prison. Et ça, pour ces gens-là, on ne peut pas avoir pitié. C'est ça qu'ils méritent parce que, entre-temps, ils ont comprimé les autres pour arriver là-bas. Vous savez, Oui. c'est la moralisation de la vie politique du Bénin qui a engendré beaucoup d'ennemis, entre griffes, pour Patrice Talon aujourd'hui. Parce que vous savez, on ne peut pas être un grand fraudeur fiscal et se réclamer politique, de la vie d'un homme politique. Vous savez, seuls les Béninois ont cette habilité de porter le manteau de politicien, ne serait-ce que pour couvrir leurs basses besognes. À Javon en est un exemple. Même si, en 2016, je crois, c'est l'élection de 2016, si à Javon ne donnait pas sa voix à Patrice Talon, le peuple béninois qui avait soif que Boni Yaye et tous ces spirits partent. Est-ce que C'était évident. Est-ce que c'était Ah oui, c'est évident. C'était pas C'est aussi évident. C'est évident. On a vu Parce que même- vous savez, on a vu même Patrice écoutez-moi, Talon qui s'est déplacé pour aller le voir. Écoutez-moi. Attendez, Il s'est déplacé pour aller le nuancer, il n'y a voir. pas de Il faut souci. nuancer. Nuancer. Voilà. Ok, ça là même, il n'y a pas de. Je sais qu'il n'y a Donc, pas de report immédiat Parce que des vous voulez voix. dire On aujourd'hui peut que comprendre. pour le Bénin, quand Sébastien Javon a soutenu Patrice Talon pour qu'il devienne président, s'il faut moraliser la vie politique du Bénin. C'est pas ce que je dis. Écoutez-moi, s'il faut sauvegarder l'intérêt des deniers publics béninois, il va falloir que Patrice Talon alors pousse la justice à fermer les yeux sur cette fraude fiscale. Au même moment, on peut se poser des questions parce qu'il y a des opposants lesquels aujourd'hui en prison. Oui, Beaucoup d'opposants Ces opposants, en même temps. écoutez-moi, On peut se ces poser des opposants sont questions. à la maison Michel. et Patrice Talon a demandé qu'on les amène en prison. Michel, C'est aussi là la question. Michel, Même pour, vous avez cité un mauvais exemple. Zinsou n'a pas fait de fraude fiscale. Il a prêté de l'argent avec Ebomaf. Mais il était face à la justice. Écoute, mais on l'a condamné. On l'a condamné et donc, vous savez, le président a le droit de donner grâce ou amnistie. Et à pourquoi tous il les va détenus. chercher l'autre qui fait face à la justice et l'autre là qui l'a soutenu Attendez, C'est deux choses différentes. Entre-temps, il y a Ebomaf, le patron de Ebomaf, et Zinsou, Boni, et Lionel Zinsou, qui se sont compris chez l'autre, chez Alassane Ouattara. Vous comprenez? Zinsou n'a pas fraudé fiscalement au Bénin. Il faut différencier les choses. Voilà. Il a dit, Zissou, c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui a passé son temps en France, chose qui ne peut pas s'égaler à un Ebomaf ou à un Ajavon qui a eu à profiter et à bénéficier des circuits obscurs pour s'enrichir. Est-ce que vous voyez? Et en honnête citoyen, il s'est adressé à quelqu'un pour lui emprunter de l'argent. Ça, on ne peut pas le connaître. Peut-être là où il a été défaillant, c'est peut-être parce qu'il ne payait pas. Mais même quand on ne paie pas, il faut être un créancier de bonne foi. Hein, vous dites que je n'en ai pas. Voilà. Mais certainement aussi, comme à un moment donné, Zissou était une menace pour certains, peut-être qu'on a appuyé un ami et Bomaf, bon, de le poursuivre. Ça arrive, c'est des coups politiques. Mais ici, il n'y a pas de coup politique. Non, il n'y a pas de coup politique. Non, ici. avec Ajavon, il n'y a pas de coup politique. Attends, quand Ajavon fraudait au Bénin, alors, il savait qu'un jour, la lumière, il y aura de la lumière sur ce qui faisait de mal. Et puis regardez, vous prenez l'argent du contribuable béninois pour aller acheter des meubles de Louis XIV.
d'accord, pour aller acheter les meubles de Louis XIV. Vous devenez même pour aller acheter les Rolls-Royce. Vous avez vu les meubles chez d'autres opposants. D'accord. Francisco Non, Lapokora. c'est ce qu'on dit Non, je dans nos... supporte pas Non, Sébastien c'est ce Javois, qu'on c'est- dit ouais. dans nos pays. Nous avons nos menuisiers qui font de bons meubles. D'accord. On n'achète pas, on s'en va nourrir l'industrie occidentale en ayant en tête que quelqu'un va venir chez moi s'asseoir sur les meubles de quoi? De Louis XIV. Mais c'est inadmissible. Et ça, Est-ce que vous voyez? ça Et- aurait et- irrité quelqu'un aussi au non, Bénin. frauder l'argent du contribuable pour aller encore acheter, hein, pour aller acheter des choses. Voilà des choses qu'on... Alors qu'à à côté, pendant ce temps, au Bénin, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont pas les soins, les soins médicaux, tout. Sinon, écoutez, on peut parler d'acharnement politique de Patrice Talon sur... On peut On peut l'évoquer parce que quand on voit les agendas, comment, Et si on veut le dire, attendez, Francisco comment les Lapokora. choses vont Si on- rapidement, voilà, si on comment veut le les dire, choses vont est-ce qu'il craint rapidement. Sébastien Javois peut-être coup Pardon? politique. Est-ce qu'on peut l'évoquer Attendez. ce prisme que Non, vous êtes en train d'ouvrir? Non, ce C'est que j'ai possible. dit, quand on voit la rapidité avec les choses, avec laquelle les choses se font, on peut. Mais en allant dans le fond, on constate qu'il y a éléments à matière, il y a éléments à poursuivre les gens, puisque même cette poursuite ne date pas d'aujourd'hui. On en a parlé de la dame Rekia Madougou ici, où on dit l'argent qu'on a retrouvé chez elle, on dit que c'est l'argent de blanchiment. Qu'est-ce qu'on appelle blanchiment? Mais on te demande de prouver l'origine de tes fonds. On sait de quoi, quelle est votre fonction. On vous dit de prouver l'origine des fonds. Quand vous n'êtes pas en mesure de prouver l'origine des fonds qui vous ont permis d'avoir d'avoir cette maison, d'avoir si vous ne le faites pas, d'accord, vous êtes déjà dans le blanchiment, vous êtes dans l'escroquerie. Donc, il faut que les gens sachent qu'on ne peut pas continuer, on ne peut plus continuer à escroquer impunément nos pays. Au moins, même si c'est un dictateur qui vient et qui vous met en prison, l'essentiel c'est qu'on sache qu'il y a matière, il y a un élément qui soutient que vous avez fait ci. Donc c'est l'État béninois qui met en vente les biens et l'argent sera reversé en contrepartie. Alors, Kasiga à côté, Oui. allons politiquement. Est-ce qu'il est possible qu'un coup soit tendu à l'opposant béninois? Est-ce qu'il est opposant? possible? Vous savez, Sébastien Javois. Francis, Laissons écoutez, Sébastien non, Javois, je Patrice Talon. reviens sur une petite parenthèse de mon grand Francisco Napokora. Il dit, pour être politicien, il faut vous s'assurer que quand on mettra la lumière sur vous, quand on va vous passer au scanner politique, il n'y ait pas de déchets. Sébastien Javois est devenu politique par accident, ne serait-ce que pour couvrir justement alors ces fraudes fiscales et toutes ces basses besognes, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, on sait que le Bénin a décidé de finir avec ces vieilles pratiques qui n'honorent même pas le pays. Au même moment, quand Ajavon amassait les milliards au dos du fisc béninois, le béninois, alors, à chaque saison des pluies, se noyait dans les eaux. Il n'y avait pas de l'eau potable dans les grandes villes du Bénin. C'est des manques d'hôpitaux, c'est des manques de salles de classe. Alors, quand on est un président responsable qui pense au grand nombre, je crois qu'il n'y a pas d'amis dans ça. Alors j'ai dit, aujourd'hui, tendre la main à Javon pour que la justice se taise et qu'on fasse blackout sur les décisions de la justice serait de la compromission et une faute grave de la part du régime de Talon. La saisie est déjà faite. Il y a aussi la vente aux enchères qui aura lieu le 9 août. Est-ce qu'après cela, Francisco Napokora, même s'il y a d'autres dossiers, on parle de trafic international de drogue, est-ce que le président Patrice Talon peut faire comme il a fait à Lionel Zinsou, aller chercher Sébastien Javois pour la paix au Bénin? S'il a fait pour un, il peut faire pour l'autre. Tout ce qu'on souhaite, c'est la paix dans nos pays. D'accord? Il faut la stabilité dans nos pays. Sinon, c'est très simple. Vous êtes
accusé, vous avez eu des dossiers, il aurait été intelligent, c'est-à-dire que quand on dit qu'il voulait être un homme d'État, que même lorsque sur Yahi Boni, on a suspendu à ce procès, il aurait pu réfléchir depuis pour tenter de résoudre le problème. Surtout qu'il pense aller de l'avant, hein, il devrait le faire. Il n'a pas les fait. élections présidentielles, c'était pour cacher peut-être cela. S'il était devenu par hasard président, c'est fini. Parce qu'il pouvait être deuxième et sera soutenu peut-être par Patrice Talon. C'est dans nos pays qu'il y a cette pagaille-là. Vous avez vu, en France, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a été nommé ministre. Un monsieur qui a été nommé ministre, qui est même un handicapé. Oui, oui. Mais qui a été juste soupçonné il est obligé de harcèlement sexuel par 2 ou 3 femmes. Il a tenté de se défendre même en disant que son état d'handicap ne lui permet pas. Vous voyez comment les gens vont loin, la moralité, que son état d'handicap ne lui permet pas de violer des femmes. Mais vous avez vu la suite, il a été dégommé du gouvernement. Mais Hillary Clinton a eu des problèmes aux États-Unis juste parce que en tant que secrétaire d'État, on a retrouvé que non, est-ce que c'est Hillary Clinton? C'est Bill, ou bien non, pas Bill. Il y avait même une dame aux États-Unis. On a juste Hillary Clinton. On a trouvé même dans sa, non, pas des mails, même dans sa famille, que une de ses enfants, une de ses filles a dû avorter ou chose. Parce que ça doit être Hillary ou bien la colissière d'un candidat. Mais ça a créé des problèmes. Donc, c'est dans nos pays, si nos justices travaillaient bien, si les journalistes étaient libres pour travailler, il suffit à l'époque de dénoncer ces faits, que lui, voilà la moralité qui nous amène à la tête de l'État, mais il ne devait même pas être candidat. Est-ce que vous voyez? Donc c'est parce qu'on permet tout, que, bon, et puis bon, c'est ça. Sinon, il ne devait pas être là, il devait essayer de régler le problème. Et je vous dis que là où, même aux États-Unis, en Allemagne, en France ou partout, il y a des voleurs, il y a des businessmen qui sont des voleurs. Ça, c'est l'affaire. Mais lorsque ça ne touche pas l'intérêt de l'État, lorsque votre affaire, hein, vous ne vous transportez pas dans la place de ce qu'on appelle les privilégiés. Les privilégiés, c'est ceux-là à qui on assure, c'est-à-dire que l'État assure le minimum pour faire bien le travail sans mettre la main sur ce que on lui donne en étant éthiquement bon. Donc, à partir de ça, si vous n'y êtes pas, ce n'est pas la peine de dire que vous allez... à côté, on connaît le jeu politique, surtout vous connaissez ce pays. Le Bénin, est-ce qu'il y a eu un accord entre les deux, déjà en 2016, lorsqu'il y avait élection? Parce que souvent, les accords, je vous porte au pouvoir, après vous, c'est moi. C'est juste une question. Non, vous savez, tout le monde sait que, comme l'a dit Francisco Napokura, c'était des accords de compromission. Au Bénin, ce qu'on appelait avant la démocratie, c'était la corruption, la messe de la corruption, la messe des détournements, la messe des fraudes. Et c'était dans ça le Béninois était. Or, Patrice Talon avait annoncé depuis les campagnes présidentielles de 2016 que quand on va l'amener à la présidence de la République, il va faire des réformes. Ce que Patrice Talon fait aujourd'hui, il ne l'a pas caché, il a dit. Alors, vous savez, tous ceux-là qui aujourd'hui ont fui le Bénin à cause de la justice, n'ont pas quitté le Bénin à cause de Patrice Talon, mais à cause de la justice et à cause des actes qu'ils ont posés. C'est tout. Donc aujourd'hui, moi je ne vois pas... Patrice Talon aussi avait fui le Bénin, c'est à cause de la justice. Non, mais vous savez, c'était de la manigance. Boni Yahi avait manigancé des choses. Parce que justement, ce pourquoi on l'accusait, les mêmes juges
ont dénoncé, ont même écrit comment ils ont été machinés par Boni Yayi. C'est pourquoi je donne la raison à... Moi-même, j'avais dit ça ici, sur ce plateau la fois dernière, que moi je vois mal un certain Boni Yayi choisi pour la médiation en Guinée-Conakry, parce qu'il ne donne pas de bon exemple dans son pays. Parce qu'il a été un président de compromission, un président qui mettait, qui donnait plus d'importance à Donc vous pensez que les ces cas accords actuels, que... Joël Aïvo, Rekiatou Madougou, Sébastien Ajavon et tant d'autres, Écoutez-moi, c'est est-ce que Rekiat une affaire Madougou, claire et nette, c'est décision de justice. est-ce que Rekiat Madougou et Aïvo étaient chez eux à la maison sans rien faire et on les a cherchés pour aller déposer en prison au nord de Patrice Talon? Non plus. Dans les auditions, je vous ai dit ici, dans les auditions, Rekia même a reconnu avoir remis l'argent à quelqu'un Oui. pour mobiliser les gens. Quand on parle de mobiliser, même Aïvo a reconnu qu'un opérateur économique lui a donné de l'argent. Donc vous savez, ça, ce n'est même pas une affaire politique. Maintenant, quand ils sont en prison, quelles sont les démarches positives que eux-mêmes ont menées envers les institutions de la République pour que, on sache que cet esprit de destruction qui les a habités les a quittés? Non plus. Donc moi je dis aujourd'hui, vous savez, Patrice Talon, même s'il ne le faisait pas, peut-être que quelqu'un d'autre viendrait le faire un jour. Oui, les crimes C'est le économiques, redressement. Les crimes économiques ne sont jamais prescrits. Je crois qu'ils sont imprescriptibles. Donc un jour ou un autre, quelqu'un viendra faire la lumière sur ce dossier. C'est le lieu. Ouais, en 30 secondes, Francisco. Oui, Michel, je dis que nous-mêmes, là, dans notre vie quotidienne, il faut qu'on inscrive un minimum d'éthique de vie. Parce qu'aujourd'hui, votre position d'influence fait que les gens n'arrivent pas à vous dénoncer, à dire que vous faites ci, vous faites ça. Mais les gens le savent et l'écrivent. Mais c'est le jour qu'on va mettre ça sur la place publique que vous allez vous rendre compte que votre famille, c'est-à-dire que vous avez entretenu avec ces sous, les gens auront honte. Parce qu'ils vont dire, et tout le monde va se demander, donc c'est avec cet argent-là qu'ils font tout ce show. Et voilà. Alors que pendant ce temps, la majorité croupit sous la misère. Et il faut que ça cesse. C'est la seule condition que nos pays puissent puisque c'est la corruption qui retarde nos pays. La pause s'impose pour le journal. On va la marquer. On revient avec nos chers invités pour la suite de Regard Croisé.